Je persiste et j'insiste, je persiste et je signe. Tous ceux qui vont à l'encontre des dispositions de Dieu pour l'Église du christianisme céleste à travers la constitution testamentaire laissée par Papa Ochofa, je dis les actes qu'il pose sont anathème face à ce que Dieu a dit à Papa Ochofa. Je n'ai pas dit qu'ils sont anathèmes, j'ai dit les actes. Parce que je n'ai pas le droit de juger. Mon frère, nous sommes tous des dieux. Somme 82, verset 6. Nous sommes des dieux. Nous n'avons pas le droit. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais c'est les actes que nous posons. C'est le temps de l'autocritique. Les grades là, ils mènent où? Dites-moi. Ils mènent où? Ces grades là ne mènent nulle part. Au contraire, la dernière fois là, j'ai pris une femme en col carré, sangle jaune là-dessus. Elle a dit non. On a dit, bon, dans leur paroisse, qui veut aller à l'onction? Elle avait l'argent pour aller à l'onction. Elle est allée à l'onction. Elle a pris, elle a cousu ce qu'elle veut. Et ce n'est pas fini. Vous avez vu des femmes en soutane de Seigneur évangéliste? Vous avez vu des femmes au pupitre? Et bien d'autres. Regardez comment elles s'habillent. Avec des colliers, de grosses boucles d'oreilles, un maquillage outrecuidant. Pour aller devant Dieu, pour apporter quelle brebis? Lisez pour votre gouverne à la maison. Ésaïe 3 à partir du verset 16. 2 Timothée à partir du verset 9. Non pas les parures, regardez les dentelles. Même dans les temples, nos soeurs, nos mamans portent des verres solaires. Est-ce qu'il y a le soleil dans le temple? Regardez les plis. Papa Ochofa a quitté la terre, c'est la 32e année. Déjà, et on gâte ce qu'il a mis 38 ans de sa vie à faire. 38 ans de sa vie à faire. Nous avons tout piétiné. Le mensonge a pris le dessus. La calomnie, la haine et le dénigrement. Où est-ce qu'on va avec ça? Comment est-ce que nos prières peuvent-elles être entendues de Dieu alors que c'est du cœur? À partir du cœur que nous parlons avec Dieu. Ce que nous disons de la bouche, ça c'est pour la communication entre nous. Mais avec Dieu, c'est le cœur. Si nos cœurs sont chargés, comment est-ce que nos prières pourront-elles être entendues? Nos frères ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de papier, problèmes de maison, problèmes de mari, problèmes de femme, problèmes de santé. Quand même, il est grand temps qu'on se mette ensemble. L'autre dit, ah non, moi je suis avec Porto Novo. L'autre dit, je suis avec le Nigeria. Mais qu'est-ce que le prophète Ochofa a dit? C'est vrai, il y a eu des erreurs. Quand il a quitté la terre, il y a eu des erreurs, il y a eu des autoproclamations de pasteurs. Ceux qui me connaissent, qui m'ont connu, j'ai été contre. Alors, comme je le disais tantôt, sur mon chemin, je n'ai recherché que ce que Papa Ochofa a dit, gloire à son Dieu. Tout ce qui compte pour moi, c'est le livre, la constitution que Papa Ochofa a laissée. Avant ça, il avait écrit ce livre-là parce qu'il avait demandé à Papa Adétona de rectifier ce qu'il a écrit dans Lumière sur le christianisme, d'enlever le chapitre des pasteurs. Papa Adétona, malheureusement, il a été dribblé. Quelqu'un d'autre s'est donné la paternité de ce livre-là et a enlevé son nom. Donc il n'a pas pu faire la correction. Sinon, tel que je le connais, il l'aurait fait. Donc, Papa Ochofa a attendu 2 ans. L'autre a été publié en 1972. Papa Ochofa a attendu 2 ans. Comme Papa Ochofa a sorti ça, ceci-là, vendredi 25 octobre 1974. Papa Ochofa a sorti ça, 4 ans après la mort de Papa Yansouna. Et il a fait... Papa Ochofa a fait signer ce truc-là. C'est décollé, hein? Voilà, c'est décollé. Regardez, voilà la première page de garde, voilà la deuxième. Papa Ochofa a fait, voilà ça. Papa Ochofa a fait signer, voilà ça. C'est comme ça. Ouais, c'est décollé. Parce qu'à force de toucher, j'ai tripoté. Voilà. Il a fait signer ça. Regardez la photo de la signature de Papa Ochofa.
il y a la signature de Papa Ochofa, il y a la signature d'un seigneur évangéliste. Et ce seigneur évangéliste-là, c'était Papa Agba aussi. Regardez, seigneur évangéliste, en 74. Et l'autre, seigneur supérieur évangéliste, Papa Bada. Que les gens ne vous racontent pas n'importe quoi. Voilà. Donc, ça évoluait. Mais il n'y a pas de grade de pasteur ni d'assistant pasteur. C'est faux. C'est vrai que quand on retourne dans l'histoire, au pèlerinage de 1966, le 25 décembre 1966, Papa Ochofa a surpris tout le monde. Il a mis son quadricole par surprise sur la tête de Papa Yasunu et lui a donné l'ordre de donner l'onction. Tout le monde a été surpris. Même lui-même, Papa Yasunu, qui est un type très courageux, l'esprit l'a agité pendant plus de 15 minutes. Papa Ochofa a prié pour lui. Papa Ochofa était assis et le regardait de l'onction. Ça a été un fait inédit. Et plus jamais il y a eu ça dans l'église christiane céleste. Et Papa Ochofa n'a jamais dit qu'il y aurait de grade de pasteur, ni d'assistant pasteur, ni de suprême. Il n'a jamais dit ça. Et moi, je mets tout ça dans la suite des erreurs de l'église. Dans les erreurs de nos devanciers. On ne peut pas les condamner. C'est ce qu'ils ont pensé être bon pour l'église. Mais nulle part c'est écrit dans la Bible, dans le testament de Papa Ochofa. Non. Nulle part ce n'est écrit. Et Papa Adetona a bien dit que non, le prophète Ochofa, gloire à son Dieu, ne lui a jamais parlé de vie de pasteur. Il a cherché à enlever, mais on a enlevé son nom là-dedans. Il n'a plus eu les moyens pour le faire. Quel courage, ce vieux. Que Dieu bénisse sa mémoire, sa maison et sa descendance. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai d'autres à vous dire. Peut-être que si le Seigneur me le permet, je vais parler, je fais encore des vidéos. Et je vous demande à vous aussi qui faites des recherches, écrivez. Faites vos vidéos. Apportez un plus à l'église. Et que les gens cessent de traiter notre église de secte. Le peu que vous savez, comme Luc, si vous prenez Luc chapitre 1, vous voyez ce qu'il a dit. Il a fait des recherches, lui aussi. Et il a écrit finalement sur le Christ. Vous aussi, vous faites des recherches. Continuez. Vous avez vu? Nous, nos recherches nous ont conduits jusqu'au CNRS, où on a un dossier important sur Papa Ochofa. Malheureusement, il y avait beaucoup de faux là-dedans. Et ce sont ces livres-là, ce sont ces livres-là. Voilà, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 1 de Papa Ochofa, le tome 2 de Papa Ochofa, le tome 3 de Papa Ochofa, le tome 4 de Papa Ochofa. Ce sont ces livres-là qui ont apporté la vérité au CNRS. Parce que c'était eux qui écrivaient. Vous êtes de l'église du christianisme céleste. Nous sommes de l'église. C'est notre église. Comment des gens qui ne sont pas de l'église viendront nous faire l'histoire de notre église? Et c'est ce qu'ils publiaient. Demandez à maman. J'ai envoyé des vidéos à des chercheurs qui me connaissaient. Et depuis qu'ils ont eu ces vidéos, ils n'ont plus jamais écrit. Parce que ce qu'ils écrivaient n'était pas sincère avec ce qui était de l'histoire de l'église. Il y a un Canadien qui s'appelle René Saint-Germain. Le livre vert, le tome 1 des chants, il est arrivé en Afrique, il a pris ça. Est-ce que vous savez qu'il a passé un doctorat de 3e cycle avec, sur les religions ouest-africaines? Il a fait des enquêtes, jusqu'à moi, il avait des appareils. Quand j'ai parlé, il dormait. Et il s'est relevé. Après, il a dit, mais dis donc, vous avez de la documentation? J'ai dit, non, c'est le Christ qui parlait. Moi, je ne suis rien. Ce livre-là est au CNRS. Mais j'ai refusé de leur donner le film documentaire que j'ai tourné là-dessus.
c'est pour les générations futures. Et vous avez le tome 2, voilà. Il y a tellement de chants. L'Éternel a donné des chants à notre pasteur, à Papa au chauffard, qui sont là-dedans, que les gens n'ont jamais entendu dans l'église, c'est dedans. L'Éternel a donné des chants à plein de personnes, c'est là-dedans. Mais si je ne les sors pas maintenant, qui va les sortir? Combien de livres je peux faire pour m'enrichir, comme le pensent les gens? C'est dommage quand même. Ce n'est pas humain, ce n'est pas fraternel. Il faut dire des trucs bons de vos frères. Le lion est derrière la porte et nous sommes tous enfermés ici. Et toi, tu te lèves subitement, tu dis, ah non, tu es comme ça, tu es comme ça. Et tu vas ouvrir la porte au lion, le lion va entrer. Le lion, c'est ceux du dehors qui traitent notre église de secte. Et moi, j'exhorte tout le monde. Une seule personne ne peut pas parler de Papa au chauffard. Même 1000 personnes ne pourront parler correctement de Papa. Exactement. L'Éternel a fait trop de choses par lui. Donc moi, j'encourage tous ceux qui ont de la documentation. Ils n'ont qu'à faire des vidéos ou bien écrire. S'ils veulent écrire sur un point précis et qu'ils veulent mon point de vue, avec l'aide du Seigneur, je leur donne. Comme ça, les gens vont cesser de se moquer de notre église. Je leur dis, voilà en telle année ce que je sais. Voilà de cette manière, la manière de laquelle je le sais. C'est tout. Je ne suis pas allé dans une école, je n'ai pas fait des études sociologiques. J'ai fait la psychologie, le droit et les langues. Donc, je ne sais pas. Si quelqu'un vient vers moi, ce que je sais, je lui dis. Ce que je sais de l'église, je lui dis. Je ne dirai pas plus pour montrer que je suis. Non, je ne suis rien, je ne sais rien. Le peu que j'ai su, je sais, c'est ce que j'ai consigné dans ces livres. Pour la postérité, au moins. D'autres aussi vont écrire, ça va s'ajouter, et les gens vont cesser de se moquer de nous. Souvenez-vous, hein, Papa au chauffard a dit en 1954, quand il a reçu la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom, et quand Jésus-Christ lui était apparu à Makoko, déguisé en mendiant, aveugle, Jésus lui a dit, l'adoration que vous faites dans l'église christiane céleste plaît à Dieu. Et Papa au chauffard a ajouté plus tard, il a dit, l'église christiane céleste c'est comme un train de voyage. Vous entrez là-dedans, il y en a qui vont entrer là-dedans, à la gare du départ, vont descendre avant le terminus. Il y en a qui vont prendre dans une gare, aller jusqu'au terminus, d'autres vont descendre dans le chemin, il y aura tout. Et il dit en terminal, il dit, heureux celui qui est entré et qui reste jusqu'au terminus. Moi, je voudrais que vous alliez jusqu'au terminus, comme lui, il est allé au terminus, et d'autres personnes également sont allées au terminus. Je voudrais que nous puissions tous aller jusqu'au terminus pour voir ce Jésus-là, pour voir comment il est, pour voir Dieu. Quand ce corps-là sera péri, détruit, que nous puissions voir Dieu en face. Il a dit, dans Job 19, verset 25, il a dit, moi je veux voir comment est Dieu. Si c'est un homme, s'il est comment, quoi, on le dit en Côte d'Ivoire, je veux le voir. Lui-même il a dit, on verra. Donc on va le voir. Faisons tout pour avoir notre visa pour aller le voir. Voilà, notre visa, c'est croire. Et dans l'église du christianisme céleste, le visa, c'est marcher selon ce que Papa au chauffard a dit. Suivre ça pas à pas. Nul ne peut adorer Dieu sans les persécutions. Nul. Le Christ, regardez ce qu'on lui a fait. Papa au chauffard, je vous assure, Papa au chauffard a connu des hauts et des bas dans sa vie. Mais il a tenu le coup. Dieu seul sait comment ce type-là, quand je le regarde avec les chrétiens célestes, là, les chrétiens célestes, Papa au chauffard, je me lève pour lui. Il était trop fort. Par la grâce de Jésus. Essayons de lui emboîter le pas. Nous sommes dans la 70e année de la fondation de l'église. Qu'il y ait un changement. Un tantinet de changement.
Mettons la balle à terre. Redevenons les enfants de Papa Ochofa à partir de Jérémie chapitre 6, à partir du verset 16. Job 8, verset 8. Redevenons des enfants de Papa Ochofa. Remettons la balle à terre. Ce que Papa Ochofa n'a pas dit, allez, qu'on laisse tomber. Et quand je dois vous parler de la hiérarchie dans l'église, ce n'est pas possible. Le premier sacristain de l'église du christianisme, le voilà. Il s'appelait Pierre Mvamulagoye. C'était lui qui gardait la paroisse mère, le siège suprême de l'église à Porto Novo. Malheureusement, le 31 décembre 64, juste à quelques petites heures de la Saint-Sylvestre, il est mort. Il a reçu le message dans le temple. Le temps d'aller chercher la bougie, faire le travail. Ses enfants allaient être électrocutés, il allait à leur secours. Et lui, il est mort. Il avait 3 enfants. Sa fille aînée, le garçon, le premier garçon, le troisième garçon, un des frères cadets, et les 2 petits-fils. Sinon, 5 personnes allaient mourir. C'est après cela, quand le prophète était triste, il a demandé, mais qui on peut mettre à la place de ce monsieur, de ce leader, le premier sacristain de notre église? Personne. Mon papa a ouvert la bouche, papa Yassounou a ouvert la bouche, il a dit frère B. Frère B là, c'était papa aussi personnel. En ce moment, il était à la bas. Il était avec nous à la chorale, avec papa Lopo, bourgeois de Béville, papa Emmanuel Ochofa, notre chef mondial actuel, et plein d'autres personnalités à la chorale. Et mon papa a dit frère B. Tout le monde l'appelait Benoît. Nous, on était trop petits pour l'appeler Benoît. On l'appelait frère B. Mon papa l'a proposé. Mon papa a dit lui. Et en janvier, on lui a fait le rituel initiatique. Et il est devenu. Et on l'appelait petit Lida Pevi en ce moment. Et celui qui est décédé, là dont je vous ai montré, duquel je vous ai montré la photo, lui on l'appelait Lida Dao. Et c'est comme ça, il est entré dans la hiérarchie. Et parce que Papa Yassounou a fait ça, tout simplement parce que quand on prend les grands devanciers du temps, à part le prophète et Papa Yassounou, tout le reste c'était des anglophones. Et comme Papa Yassounou, c'est un type qui réfléchit bien, il était déjà seigneur évangéliste. Vous avez vu sa photo là? Il était déjà seigneur évangéliste. Il a dit au prophète, et c'est comme ça. Mais Papa Agbaoussi a eu un adversaire, il s'appelait un devancier qui a toujours les yeux rouges, un certain Aruna. Les gens le connaissent très bien à Porto Novo là-bas. Il ne voulait pas. Et il y a eu plein d'autres adversaires. On dit, comment celui-là il va être... Non. Ce n'a pas été de la blague, hein. Mais comme Papa Yassounou était la famille, Yassounou le supportait, on a tenu. Maintenant, en 69, il y a quelqu'un qui a pris une onction en cachette. Je ne veux pas appeler le nom de cette personne. La personne a pris une onction, un grade élevé en cachette. Papa Yassounou s'est opposé. Les Mama Yaman et Papa Adjale Koko du Niger se sont opposés à cette onction parce que ça allait amener le désordre. Papa Yassounou s'est opposé et a boudé le pèlerinage de 69, il n'est pas parti. Parce que s'il laissait faire, on n'aurait pas de francophones dans la hiérarchie. Vous avez vu qu'après la mort de Papa Ochofa, il y avait Papa Bada, et après Papa Bada, il y avait Papa Agbaoussi. Il était le seul francophone parmi les 4, parce qu'il y avait Papa Bada. Il y avait Papa Agbaoussi, il y avait Papa Adjale Koko, il y avait Papa Adjose. Ils étaient tous des anglophones, sauf Papa Agbaoussi seul. Hein? Si Papa Yassounou n'avait pas manifesté cette opposition contre cette onction in petto, comme on le dit en latin, in petto, c'est-à-dire en cachette, une onction dissimulée, on n'aurait pas un francophone dans la hiérarchie. Et quand Papa Yassounou est mort, Papa Bada a pris sa place, est devenu seigneur évangéliste. Regardez sur Internet, vous allez voir le pèlerinage de 1972, vous allez voir Papa Bada. C'est dans un des livres, vous allez le voir en tenue de seigneur évangéliste. Et Papa Agbaoussi est monté au grade d'évangéliste. Et Papa Gouton, le neveu de Papa, est devenu assistant évangéliste. Et après, les Papa Bada, et Papa Abiassi. Et d'autres.
Et après, Papa Bada est monté au grade de supérieur évangéliste. Je vous ai montré la signature tout à l'heure et la photo. Il y a une photo là-dedans où ils ont fait la fête des moissons à Porto Novo, où le prophète était dans le Saint des Saints et Papa Bada. Papa Gossi à droite, Papa Gouton à gauche, Papa Bada au milieu. Il avait porté déjà le grade de supérieur en 74. Mes amis, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Jusqu'à... Il était le seul suprême que Papa Oshofa a montré à tout le monde entier. Il a dit, il n'était pas le seul, le suprême évangéliste du Nigeria seulement, mais pour le monde entier. Et les 5 que Papa Oshofa a laissés, malheureusement, Papa Abiassi, paix à son âme, il a été gravement blessé dans l'accident, donc il ne participait plus physiquement. Il est resté les 4, Papa Bada, Papa Gossi, Papa Agyale Koko, Papa Agyose. Donc, ils devraient travailler de façon collégiale, c'est-à-dire par cooptation pour liquider les affaires courantes de l'Église et dans la prière, dans la concertation, jusqu'à ce que l'Éternel réalise la promesse qu'il a faite à Papa Oshofa en disant que son successeur viendrait. Vous avez vu les apôtres? Quand Jésus-Christ a été enlevé, il a dit, avant de partir, il a dit, ne quittez pas Jérusalem, retournez à Jérusalem, dans la chambre haute, restez en prière. Ils ont prié, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, on a vu ce qui s'est passé. C'était comme ça que nos pères là aussi devaient prier. Mais malheureusement, ils avaient été mal encadrés. Ceux qui étaient derrière eux, étaient derrière eux, ne leur donnaient pas, les encadraient pas de façon adéquate spirituellement. Les ont poussés à des erreurs. Voilà la différence. Il y a des trucs que je ne peux même pas révéler. Je vous assure. Il y a un des deux qui a dit à la télévision béninoise, les gens lui ont dit, mais vous avez dit que l'autre s'est autoproclamé pasteur. Vous aussi, vous allez être pasteur? Il a dit non. Pas 3 fois, on lui a posé la question. Il faut aller à la télévision béninoise. Il a dit non, qu'il ne sera pas pasteur. Et malheureusement, cet homme calme de nature, les gens, voilà ce qui s'est passé. Et je regrette. Il a eu plusieurs messages pour être repêché. Surtout en 2002, il y a eu des messages. Il a promis. Les gens racontent des histoires. Les gens racontent des histoires. En 2005, encore, il a eu une promesse de Dieu. S'il avait écouté, il serait là. On a dit qu'il deviendrait le centenaire de l'Église. Il allait être en vie jusqu'à ce que l'Église soit âgée de 100 ans. Mais malheureusement, vous voyez, donnons-nous de bons conseils. Donnons-nous de bons conseils. Voilà. Nous avons laissé le Satan piétiner l'œuvre que l'Éternel Dieu a confiée à Papa Oshofa. Que son Dieu nous pardonne. Comme disait Papa Ok Christophe, quand vous avez lu son témoignage, quand il finit de parler, chaque fois il dit que le Dieu de Papa Oshofa nous pardonne. C'était ce qu'il disait. Et il y a un chant que j'aimerais que vous appreniez, un chant cantique numéro 388. Ce cantique a été donné par le Saint-Esprit en 1954 à Trècheville, à Papa Yansounou. Et ça se chante de cette manière. C'est l'église de justice, aussi Satan s'agite afin de l'étouffer. Christ nous demande de nous réjouir car c'est l'église de justice. Christ nous demande de nous réjouir car c'est l'église de justice. C'est l'église de grâce, aussi Satan s'agite afin de l'étouffer. Christ nous demande de me réunir, car c'est l'église de grâce. Christ nous demande de me réunir, car c'est l'église de grâce.
C'est une église d'amour, aussi Satan s'agite afin de les conduire. Mais Christ nous y demande d'amour sincère, car c'est une église d'amour. Mais Christ nous y demande d'amour sincère, car c'est une église d'amour. C'est l'église des forces, aussi Satan s'agite afin de l'étouffer. Christ nous demande de nous fortifier, car c'est l'église de force. Christ nous demande de nous fortifier, car c'est l'église de force. C'est une église de joie, aussi Satan s'agite afin de l'étouffer. Aussi Christ nous demande de chanter, car c'est l'église de joie. Aussi Christ nous demande de chanter, car c'est l'église de joie. Elle est incomparable et elle est insondable. Elle brise les forces du mal. Ce jour Christ y appelle tous les pécheurs pour leur donner la vie. Ce jour Christ y appelle tous les pécheurs pour leur donner la vie. Dernière bac salutaire au christianisme céleste fondé par Au-Chofar, envoyé sur terre par le sang du Christ pour sauver les humains, envoyé par terre par le sang du Christ pour sauver les humains. Venez dans l'église sainte, Jésus vous y attend, il veut vous sauver, vous sauver et vous emmener au ciel, vers son Père des cieux, vous sauver et vous emmener au ciel, vers son Saint-Père des cieux. Amen. Voilà, c'est un chant qui a été donné. C'est un chant d'encouragement et je rends grâce à Dieu. Voilà mon petit témoignage. Juste une goutte de témoignage. Donc, je demande à tous les chrétiens célestes et à toutes les chrétiennes célestes, ceux ou celles qui détiennent des brins de l'histoire concernant Papa Au-Chofar et notre Église, je nous exhorte tous au nom de Jésus à écrire. Le temps de l'oralité, la tradition orale est caduque. Maintenant, c'est l'écrit, c'est le temps de l'Internet. Mais tout le monde n'a pas Internet. Écrivez, écrivez. Demandez à Jésus de vous en donner la force. Écrivez. Écrivez comme moi, le Seigneur m'a permis d'écrire. Écrivez. Nous allons laisser des pièces à conviction à la génération future. Et ceux, les chercheurs de l'Occident, qui écrivent n'importe quoi jusque-là contre notre Église vont cesser. Maintenant, les gens connaissent un peu la vérité sur l'Église et surtout sur la personne de Papa Au-Chofar. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous remercie dans le Seigneur et je vous souhaite d'avance joyeux anniversaire de 70 ans pour l'Église du christianisme céleste. Et n'oubliez pas de soutenir notre chef unique, notre chef mondial, Papa Emmanuel Mombina Au-Chofar, désigné par le Saint-Esprit en décembre 2002 sur la tombe du prophète Au-Chofar. Soutenez-le en prière,
Soutenez-le, faites-lui de bonnes propositions. Que Dieu nous bénisse et bénisse son Église. À plus tard si Dieu le veut. Merci.